Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours Modèle de l'atome. Dans un premier temps, nous allons parler de la structure de l'atome. Vous avez déjà étudié dans la troisième année collégiale que l'atome est composé de deux constituants principaux, lesquels on a un noyau qui se trouve au milieu, qui se trouve au centre de l'atome, et il y a des particules, des petits grains si vous voulez, qui sont appelés électrons. Chaque électron est noté E-. Donc, l'électron commence par E, c'est pour cela on écrit E, et on ajoute un signe moins ici. D'accord? Alors, l'atome est constitué de noyaux et d'électrons. Dans cette année, nous allons essayer de chercher s'il y a d'autres particules dans l'atome. La réponse à cette question est oui. Oui, il y a d'autres particules dans l'atome. Plus précisément, les particules se trouvent dans le noyau. En effet, il y a deux types de particules. Il y a les protons et il y a des neutrons. Ça veut dire que le noyau est constitué de protons et de neutrons. D'accord? Ces deux types de particules sont appelés nucléons. D'accord? C'est tout simplement ça. Les protons et le neutron, on peut les rassembler par un seul nom, lequel c'est le nucléon. Un nucléon, soit un proton ou bien un neutron. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la structure de l'atome. L'atome est composé d'électrons, de protons et de neutrons. Ensuite, nous allons détailler un peu les choses. Nous allons citer quelques informations pour chacune de ces particules-là. On commence par l'électron. On va parler de sa charge. Vous avez déjà peut-être étudié la charge de l'électron, qu'on peut la noter, que l'on peut noter Q. Q, c'est pour la charge. On note la charge par Q. On ajoute ici la lettre E pour indiquer qu'on parle de l'électron. D'accord? Donc QE, c'est la charge de l'électron. À quoi est égale à cette charge? Est égale à moins E. Tout d'abord, le signe moins. Ça veut dire que la charge d'un électron est négative. E, c'est quoi E? E est appelée la charge élémentaire. C'est quoi une charge élémentaire? C'est la plus petite charge qu'on peut trouver. C'est la plus petite quantité d'électricité qu'on peut trouver. D'accord? C'est la plus petite charge. Donc, à quoi est égal à ce E? À quoi est égal à la charge élémentaire? Je parle de E. E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Je parle de E. Mais avec le signe moins, donc puisqu'on a ici un signe moins, bien sûr, on ajoute ici un signe moins. Alors, la charge de l'électron est égale à moins. Je souligne le signe moins, bien sûr. J'insiste sur le signe de cette charge. Il est négatif, bien sûr. Est égal à quoi? Est égal à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc voilà la charge de l'électron. Maintenant, on va parler de la masse de l'électron. Que l'on peut noter, bien sûr, M. La masse, ça commence par M. Bien sûr, on la note M. E, c'est pour l'électron. On a déjà parlé de ça. Est égal à combien? Bien sûr, les spécialistes ont fait beaucoup d'expériences, beaucoup d'études théoriques. Ils ont trouvé que la masse de l'électron est égale à 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Passons maintenant au proton. Bien sûr, dans un premier temps, nous allons parler de la charge du proton. La charge est notée Q. Et on remplace ici E par P parce qu'on parle du proton. À quoi est égal? Est égal à plus cette fois-ci. Ça veut dire qu'on va remplacer le signe moins ici par le signe plus pour indiquer que la charge du proton est positive.
est égal à combien? Est égal à plus E. C'est quoi E? C'est la charge élémentaire, qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Hein? Vous voyez ici, j'ai mis ici plus. Bien sûr, on peut ne pas écrire plus, hein? Mais pourquoi j'ai écrit plus? Pour montrer que cette charge est positive. Et si vous voulez, c'est une charge opposée à la charge de l'électron. Maintenant, on passe à la masse du proton, que l'on peut noter MP, qui est égal à combien? Est égal à 1,693 fois 10 à la puissance moins 7 kg. Et pour le neutron, ils ont trouvé que la charge du neutron est égale à 0. Qn est égal à 0. Ça veut dire que la charge est nulle. La charge du neutron est nulle. J'ai ici une astuce pour retenir que la charge du neutron est égale à 0. Ça veut dire que le neutron est neutre, électriquement neutre. Donc, à partir du nom du neutron, le terme ici neutron, commence par neutre. Hein? C'est pour cela qu'on peut retenir que le neutron est électriquement neutre. Ça veut dire que sa charge est nulle. Ça veut dire que Qn est égal à 0. D'accord? La masse maintenant, donc les spécialistes ont trouvé que la masse du neutron, que l'on peut noter Mn, bien sûr, est égale à combien? Est égale à 1,675 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Ici, j'ai une petite remarque. Donc, si vous concentrez ici, si vous voyez très bien ici, pour la masse du proton et la masse du neutron, on a ici 1, ici 1. 6, 6, 7, 7. Ici, vous trouvez la différence. Donc, la différence entre les deux masses se trouve après 3 ou bien 2 chiffres après la virgule. Hein? Donc, c'est la seule différence qui se trouve ici, c'est après 2 chiffres après la virgule. Ici, on a 3 et ici, on a 5. Fois 10 à la puissance moins 27 kg. Ici aussi, on a 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, puisqu'on a seulement cette petite différence, alors on peut supposer, on peut considérer que la masse du proton, elle est égale à peu près la masse du neutron. Ça veut dire que MP est à peu près égal à Mn. Une autre remarque qu'on a ici, donc si vous voyez ici, pour la masse de l'électron, on a 9,1 fois 10 à la puissance moins 31. Si on la compare avec la masse du proton, ici on a fois 10 à la puissance moins 27. Il y a ici une différence de 4 chiffres. Ça veut dire que 10 à la puissance moins 31 est très très petite devant 10 à la puissance moins 27. Hein? Très petite. Hein? C'est pour cela qu'on peut considérer que la masse de l'électron, ME, est très très petite devant MP, la masse du proton. Ça veut dire que ME, qu'on peut écrire comme ça, ME est très très inférieur à la masse du proton MP. Et puisqu'on a écrit ici MP est à peu près égal à Mn, ça veut dire, et puisqu'on a ME très très inférieur à MP, ça veut dire que ME est aussi très très inférieur à Mn. D'accord? On a ces deux remarques-là. Donc, pourquoi j'ai parlé de ces deux remarques? Cette remarque, on l'aura besoin par la suite dans les prochains paragraphes du cours. Passons maintenant à un deuxième paragraphe de ce cours, c'est la représentation de l'atome. L'atome qu'on a vu tout à l'heure, qui est constitué de 3 constituants principaux, électrons, protons et neutrons, on peut la représenter par une certaine représentation. Vous avez déjà vu que chaque atome a un symbole. Exemple, l'oxygène par exemple est noté par O. Le chlore est noté par Cl. L'azote par exemple est noté
N, le fer est noté Fe, etc., etc. Si on parle en général, si on peut généraliser, on peut noter un atome quelconque par son symbole qu'on peut le généraliser, que l'on peut généraliser par X. X, ça peut être O pour l'oxygène, ça peut être Cu pour le cuivre, etc., etc. Donc X, c'est le symbole de l'atome. D'accord? On ajoute une lettre ici Z et une autre lettre ici A. C'est quoi Z? Z est appelé numéro atomique. Numéro atomique, c'est quoi numéro atomique? C'est le nombre de protons qui est égal à aussi le nombre d'électrons de l'atome. Le numéro atomique, c'est tout simplement le nombre de protons et le nombre d'électrons de l'atome. Sont égaux, bien sûr, le nombre de protons et le nombre d'électrons. C'est clair? Donc, Z est appelé numéro atomique. A, maintenant, A est appelé le nombre de masse. Donc, on l'appelle le nombre de masse. C'est quoi A? A, c'est le nombre de nucléons. A, c'est le nombre de nucléons. C'est quoi nucléons? Donc, rappelez-vous que les nucléons sont les protons et les neutrons. Hein? Maintenant, je pose une question. Est-ce qu'il y a une relation qui peut relier A avec Z? Est-ce qu'il y a une relation? Oui, il y a une relation qui relie le nombre de masse et le numéro atomique. Tel que A est égal. Puisque A c'est quoi? C'est le nombre de nucléons. Hein? Les nucléons sont des protons, hein, et les neutrons. Alors, c'est très évident que A est égal à Z, le nombre de protons, plus N, c'est quoi N? C'est le nombre de neutrons. D'accord? Puisque les nucléons sont des protons et des neutrons, alors le nombre de nucléons est égal au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Je pense que c'est très, très clair. D'accord? Donc, c'est ça la relation qui relie A avec Z, bien sûr, plus un certain nombre N, c'est le nombre de neutrons. Cette notation, ou bien cette représentation, c'est ce qu'on appelle la représentation de l'atome. Entamons maintenant un autre paragraphe du cours. Il concerne la charge de l'atome. Lorsqu'on parle de la charge de l'atome, on doit directement parler de la charge de tous les électrons qui constituent l'atome et tous les protons de l'atome et tous les neutrons de l'atome. Commençons tout d'abord par parler de la charge de tous les protons de l'atome. Bien sûr, qu'on peut la noter Q, on peut toujours noter la charge par Q, mais cette fois-ci, on parle de la charge totale de tous les protons que l'on peut noter Q majuscule comme ça. Alors, puisqu'on parle du proton, on peut ajouter un indice P ici. Est égal à quoi? Bien sûr, la charge du proton est positive. C'est pour cela que j'écris plus ici. Si vous avez un seul proton, quelle est la charge d'un seul proton? Est égal à plus E. Plus 1 E si vous voulez. Si on a deux protons, quelle est la charge de deux protons? Bien sûr, plus 2E. Si on a trois protons, donc quelle est la charge de 3 protons? Plus 3E, etc. Mais maintenant, si on a Z protons, le nombre de protons est Z protons. Donc, quelle sera la charge de Z protons? Bien sûr, est égale à plus ZE. Et pour la charge d'électrons, que l'on peut noter bien sûr, on va la noter par quoi? On va la noter aussi par Q, grand Q, parce qu'on parle de la charge totale d'électrons qui constitue l'atome. Avec un indice E, bien sûr. Avec un indice E. À quoi est égal? C'est la même charge de tout à l'heure. C'est la même charge de protons. Mais bien sûr, on va remplacer le signe plus par le signe moins parce que la charge d'électrons est négative. Hein? Si on a un seul électron,
la charge c'est moins E. Si on a 2 électrons, la charge est moins 2E. Si on a 3 électrons, si on a 1000 électrons, donc la charge de 1000 électrons est égale à moins 1000 E. Et si on parle en général, si on a Z électrons, alors la charge d'électrons, de tous les électrons, est égale à moins ZE. D'accord? Et pour la charge de neutrons, puisque un seul neutron, la charge d'un seul neutron est égale à 0, alors la charge de tous les neutrons est égale à aussi 0. Qn est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu la charge de protons, la charge d'électrons et la charge de neutrons. Ensuite, par conséquent, on peut conclure la charge de l'atome, que l'on peut noter Q atome, comme ça. Est égal à quoi? Bien sûr, c'est la somme. C'est la somme de charge de protons plus la charge d'électrons plus la charge de neutrons. QP plus QE plus QN. Maintenant, il suffit de remplacer chaque charge par son expression. Ici, QP, c'est quoi? QP est égal à ZE. Et QE est égal à moins ZE. Et QN, c'est 0. Ici, si vous concentrez sur ces deux expressions-là, vous voyez très bien qu'on a ici ZE, ici aussi on a ZE, mais avec un signe opposé. On a ici moins et ici plus. Ça veut dire que ces deux expressions sont opposées. Alors, on peut simplifier cette expression avec celle-là. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne ici 0. 0. 0 plus 0, ça donne combien? Elle donne 0. Ça veut dire que la charge de l'atome est égale à 0. Maintenant, ici, c'est une conclusion pour tous les atomes. Tous les atomes ont une charge nulle. D'accord? Alors, on peut conclure à la fin que l'atome est électriquement neutre. On peut dire à la fin que l'atome est électriquement neutre. C'est quoi électriquement neutre? Ça veut dire tout simplement que la charge d'un atome, la charge de l'atome est égale à 0. Passons maintenant à un autre paragraphe. Elle concerne la masse de l'atome. Donc on a parlé de la charge de l'atome. Maintenant, on va parler de la masse de l'atome, que l'on peut noter comme ça. On peut écrire masse atome avec un indice atome. Ou bien, donc vous avez déjà vu la représentation de l'atome. Ça veut dire que l'atome, on peut la noter avec cette notation, X à Z, avec M bien sûr pour indiquer ou bien pour montrer qu'on parle de la masse. Ça veut dire que la masse, on peut la dire comme ça, masse de l'atome X à Z. Est égal à quoi? Bien évidemment, est égal à la somme de masse de tous les constituants de l'atome. Ça veut dire est égal à la masse de protons, plus la masse de neutrons, plus la masse d'électrons. Maintenant, il suffit de remplacer chaque masse avec sa valeur ou bien avec son expression. Qu'est-ce qu'on écrit par la suite? On écrit M de X à Z est égal à quoi? Donc, rappelez-vous, la masse de protons, on la note par quoi? D'un seul proton. Je parle de la masse d'un seul proton. Et notée par quoi? Et notée par MP. Si on a un seul proton, mais si on a plusieurs, si on a Z protons, donc qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit Z fois MP. Si on a par exemple 5 protons, donc on remplace Z par 5. Si on a par exemple 9 protons, on remplace Z par 9, etc., etc. Alors, si on a Z protons, on écrit Z fois MP. Plus la masse de neutrons. Rappelez-vous aussi que la masse de neutrons est notée Mn et le nombre de neutrons est noté N. Alors, on écrit N fois Mn. Maintenant, la masse d'électrons. Le nombre d'électrons est noté aussi. Je parle d'électrons de l'atome. Le nombre d'électrons de l'atome est noté Z aussi. Alors, on écrit Z fois. Fois quoi? Fois ME, c'est la masse d'un seul électron. Maintenant,
si on néglige la masse de l'électron, pourquoi je vais négliger la masse de l'électron? Ah, rappelez-vous la remarque de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ME est très inférieur à MP. Hein? ME est très petit devant MP. Et ME est aussi très inférieur à MN. Ça veut dire que MP est très grand à ME et MN est très grand à ME. Ça veut dire qu'on peut négliger la masse de l'électron devant la masse du proton et la masse du neutron. Ça veut dire qu'on peut simplifier cette expression-là. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste la masse d'un atome, la masse de l'atome est égale à quoi? Est égale à cette expression plus cette expression. Cette expression plus cette expression, ça veut dire que Z fois MP plus N fois Mn. D'accord? Rappelez-vous aussi dans la remarque de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que MP, la masse de proton, est égale à peu près la masse de Mn, la masse de neutron Mn. MP est égale à Mn. Alors, si on suppose que MP est égal à Mn, alors, dans cette expression, on peut remplacer MP par Mn. Ou bien le contraire, on remplace Mn par MP. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle devient? La masse de l'atome, donc la masse de l'atome, à quoi est égale? Est égale à ZMP. Hein? J'ai laissé cette expression-là, telle qu'il est, plus N. Hein? À la place de Mn, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis MP. Pourquoi? Parce que MP est égal à Mn. Donc, je remplace Mn par MP. D'accord? On a Z fois MP plus N fois MP. Donc, si vous voyez très bien ici, on a MP ici et MP ici. Alors, on peut factoriser par MP. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la parenthèse, j'écris Z plus N, je ferme la parenthèse et je mets MP. C'est tout simplement une factorisation avec MP. Par la suite, donc, qu'est-ce qu'elle devient? La masse de l'atome est égale à A fois MP. Pourquoi? Rappelez-vous que A est égal à Z plus N. Hein, on a vu ça tout à l'heure. C'est la relation qui relie le nombre de masses et le numéro atomique et le nombre de neutrons. Ça veut dire que A est égal à Z plus N. Z plus N, il existe ici. Hein, on a ici Z plus N. Alors, on peut remplacer Z plus N par A. Alors, la masse de l'atome est égale à A fois MP. Donc, c'est la masse qu'on cherche depuis tout à l'heure. Alors, dans cette partie, qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé en général du modèle de l'atome. On a vu la structure de l'atome, les constituants principaux de l'atome. Par la suite, on a représenté l'atome par une certaine représentation. On a parlé par la suite la charge de l'atome. Bien sûr, pour parler de la charge de l'atome, on a parlé de la charge des protons, la charge de neutrons et la charge de protons aussi. Par la suite, on a vu la masse de l'atome. Hein? Bon, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Mes chers élèves, n'oubliez pas la deuxième partie de ce cours. Au revoir.